Alors, une vidéo pour parler d'équation différentielle du second degré avec un second membre égal à 0. Donc, équation de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale 0. Donc, ABC, ici, sont trois réels. Et Y, la fonction. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, on passe par le polynôme du second degré, AR carré plus BR plus C égale à 0. Polynôme du second degré avec les coefficients de l'équation différentielle. Et on regarde les racines, comment sont les racines de ce polynôme. Donc on sait qu'elles dépendent du discriminant, et donc on va avoir trois cas. Premier cas, le discriminant est positif. Donc ça veut dire qu'on a deux racines réelles, R1 et R2. Et dans ce cas-là, les solutions de l'équation différentielle, f de t, sont sous la forme k1 exponentielle r1t, k1 étant une constante, plus k2, une autre constante, exponentielle r2t. Et ensuite, pour k1 et k2, on déterminera leur valeur en fonction des conditions que l'on a, particulières, sur la solution de l'équation différentielle cherchée. Donc ça, c'est dans le cas où le discriminant est positif. Discriminant, il peut être égal à 0. Dans ce cas-là, on a une racine double. Toujours réelle. R. Dans ce cas-là, les solutions de l'équation différentielle là-haut sont sous la forme K1 exponentielle RT, car on a toujours une constante, plus K2 fois T exponentielle RT. K2 aussi une constante. Donc ici, on a rajouté T fois exponentielle RT. Ça, c'est le discriminant qui est égal à 0. Discriminant peut être négatif, dans ce cas-là, on a deux racines complexes qui vont être sous la forme alpha plus i bêta, et la deuxième, du coup, alpha moins i bêta. Alpha et bêta étant des réels. La solution, les solutions de l'équation différentielle que l'on a en haut, sont donc sous la forme exponentielle alpha t, alpha étant la partie réelle des racines, multiplié par k1 cosinus bêta t, bêta étant la partie imaginaire des racines, plus k2 sinus bêta t. K1 et k2, toujours des constantes qui seront définies avec des conditions particulières sur la fonction recherchée. Donc voilà les trois cas que l'on a pour résoudre une équation différentielle du second ordre avec coefficient réel et second membre égal à 0. Alors maintenant, dans la suite de la vidéo, on va voir sur trois exemples différents ce que ça peut donner pour résoudre cette équation différentielle. Donc on continue maintenant avec trois exemples. Alors, premier exemple, y seconde moins 4y' plus 3y égale 0. Donc si on prend l'équation du second degré associée, on a donc r carré moins 4r plus 3 est égal à 0. On calcule le discriminant, b carré moins 4ac, donc moins 4 au carré moins 4ac, donc 4 fois 1 fois 3. Donc 16, on a oublié le 4, voilà, 16 moins 12, ça fait donc 4. Donc on a un discriminant positif. Ça veut dire qu'on a deux racines réelles. Donc on a R1 qui vaut donc moins B, 4, plus racine de delta, racine de 4, 2 sur 2A, c'est-à-dire 2, ça fait 3. Et R2, 4 moins 2 sur 2. C'est moins B moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire 1. Et donc, solution de mon équation différentielle, c'est donc K1, une constante, exponentielle R1, c'est-à-dire 3t, plus K2, exponentielle 1t, c'est-à-dire t. Voilà, donc K1, K2,
des constantes. Donc voilà les solutions, la forme générale des solutions de cette équation différentielle. Pour la deuxième, on reprend r carré, moins 4r plus 4 égale 0, discriminant. Donc moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 4, donc ça fait 16, 16 moins 16, 0. Donc discriminant nul, donc une seule solution, c'est moins b sur 2a. 4 sur 2a. 2 égale 2. Et donc les solutions de mon équation différentielle, c'est k1 exponentielle rt, donc 2t, plus k2 t exponentielle de t. Toujours k1, k2, des constantes. Voilà la forme générale des solutions de cet équadif. Et pour la dernière, donc R2 moins 2R plus 5 égale 0. Le discriminant, c'est B carré, donc moins 2 au carré, moins 4 fois 5. Ça fait donc moins 16. Discriminant négatif, donc du coup on a deux racines complexes. Donc R1 c'est moins B, donc 2. Alors racine de 16 c'est 4, donc 2 plus 4i sur 2a, 2, ce qui fait 1 plus 2i. Et donc la deuxième solution c'est 1 moins 2i, conjugué. Et donc je vais avoir les solutions de mon équation différentielle, donc exponentielle t, la partie réelle de la solution c'est 1, donc exponentielle 1t. Ensuite k1, toujours une constante, cosinus, la partie imaginaire c'est 2, donc 2t, plus k2, cosinus, sinus 2t, toujours le bêta. K1, k2 restent mes constantes, que je pourrais déterminer avec des conditions particulières sur la fonction cherchée. Donc voilà sur 3 exemples comment on résout une équation différentielle du second ordre avec un deuxième membre nul.